You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Voici nos clapeurs du jour qui vont aujourd'hui s'affronter. Est avec nous la clapeuse productrice Elsa Morel. Bonjour. Avec elle nous retrouvons notre réalisateur Raphaël Chiche. Bonjour. Et pour terminer, nous sommes avec une clapeuse journaliste Emma Salvarelli. Bonjour. C'est pas vrai, à chaque fois ils font le même bonjour. Tout le monde va bien? Ça va, ça va. Et toi? Eh ben ça va très bien ce vendredi, quoi de plus convivial que de faire un petit blind test. Aujourd'hui je vous propose d'innover avec un blind test spécial musique de série. On ne l'a jamais fait encore, on n'est pas passé aux séries. C'est vrai. Il est aujourd'hui le temps de s'intéresser à ce format du petit écran. Je vous propose donc de piocher dès maintenant le nom d'un ou d'une auditrice qui a participé au concours sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5. Et donc allez-y, je vous en prie. Voilà, parfait. Et vous allez me dire qui est-ce que vous avez pioché. On va commencer, vas-y avec toi Elsa. J'ai No Fucking Reason. Donc tu représenteras No Fucking Reason. Yes. J'ai Marion Durand. Marion Durand, qu'on a déjà eu, on l'a régulièrement. Marion, c'est une fidèle de Clapement 5. À toi. Et moi j'ai Emma. Margot Charton. Margot Charton aussi, tiens, c'est bien, on est avec des auditeurs fidèles qui vont tenter de gagner, que vous allez représenter. Et vous allez pouvoir faire gagner celui qui arrivera en première position un bon d'achat d'une valeur de 10 € chez notre partenaire OCD, magasin de DVD, Blu-ray, vinyle, j'y arrive plus, jeux vidéo, ainsi qu'un film en VOD chez notre autre partenaire Universiné qui propose aujourd'hui le choix entre Perdrix, Les Hirondelles de Kaboul et Jeanne, Les Hirondelles de Kaboul qui était le choix dans le dessin animé de la décennie de Victor Meutelet. Donc si vous gagnez, vous savez que Victor vous conseille en tout cas Les Hirondelles de Kaboul. Celui qui arrive en seconde position dans l'ordre des points fera quant à lui gagner 2 films en VOD toujours chez Universiné dans cette liste là. Je rappelle donc les règles dès que vous pensez savoir de quelle série donc ici il s'agit, vous me dites G et puis je vous donne la parole et vous avez la main, et si vous dites la bonne réponse vous avez un point. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Il n'y aura pas de pitié cette fois-ci. Ah là, aucune pitié. On est prêt? On va commencer avec une première musique. On commence doucement à écouter. C'est parti. J'ai entendu Raphaël, je crois, en premier. Desperate Housewives. Exactement. Alors là, ça a été d'une rapidité. On peut la réécouter un peu pour... Classique Desperate. Suivant, c'est celui-là. J'ai... Raphaël. 10%. 10%. Ouais. Très bien. 2 points pour Raphaël pour l'instant, aucune Je vais faire un pitié pour perfect là, les tu vas autres. voir. Non. Dites bien G quand vous l'avez, faut que Ouais. l'hésitation soit rapide. Le suivant c'est celui-là. J'ai Oui. The Crown. Non, J'ai Raphaël. Downton Abbey. Ouais, Downton putain. Abbey, bien joué Raphaël. 3ème point, 0 pour Emma et pour Elsa. Je précise que c'est des musiques soit du générique mais pas forcément toujours du générique. Ah, ok. Il peut y avoir des petites surprises. Extrait suivant, musique suivante. Personne ne l'a pour l'instant. C'est une série française. J'ai Oui. Engrenage. Engrenage, Ah, un point putain, pour bien Elsa, joué. tout à fait. Bien joué. Diffusée sur Canal+, une série que je vous recommande chaudement. C'est une excellente série. Ouais. Moi qui suis pas forcément fan de séries de policières, c'est absolument génial. Engrenage, recommandé. On enchaîne, c'est parti. Ah ouais, je suis sûr que les auditeurs l'ont. Ah mais je suis deg que vous l'ayez pas. Alors personne ne l'a pour l'instant. Non. Aucune de... Non. Alors je vais tenter de vous mettre une musique parallèle, disons, qui va peut-être pouvoir vous aider. J'ai
Game Emma. of Thrones. Game of Thrones, tout à fait. La musique, vous l'aviez pas eu, l'autre? J'ai jamais regardé. Ah, bah je suis désolé pour vous. Ouais. C'est une musique qui est très très belle et qui est dans un épisode où tout explose et c'est une. Voilà. Par contre, l'autre, évidemment, qu'on l'avait Oui, parce qu'elle est. c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit peu plus ouais, dur t'as bien avec fait. celle-là. 1 point pour Emma, 1 point pour Elsa et 3 points pour Raphaël. C'est l'ordre des points. On enchaîne avec celle-là. J'ai Oui. American Horror Story. Exactement. Ah putain, bien joué. C'est une musique identifiable, hein, facilement identifiable. 2 points pour Emma, 3 points pour Raphaël, 1 point pour Elsa. Continuons avec celle-là. Sans que Raphaël l'a, mais n'a pas le nom. Mais t'as identifié. Vas-y. J'ai Mad Men. Non. Non, c'est pas Mad Men. Pas Mad Men. Série diffusée sur Netflix. J'ai Oui. House of Cards. Exactement, Oui. Elsa. House of Cards. Déteste. Deuxième point pour Elsa. C'est serré, hein. 2 points pour Elsa, 2 points pour Emma, 3 points pour Raphaël. Continuons avec celle-là. J'ai peur qu'elle soit pas facile. On va tenter. C'est pas une musique du générique, je précise. C'est une séquence de partouze. Ah, j'ai sans Oui. suite. Ah oui, sans suite. Sense8, oui, Elsa. Oh putain, d'accord. suite. Mais moi, je m'étais là, je connais pas. Sans suite. Sans C'est suite. génial. C'est parce que Elsa. je regarde pas, j'ai pas l'habitude de dire. Troisième point pour Elsa sans suite. Tout Sans à suite. fait. En vrai, c'est moins un point, ça, hein, sans suite. Non, non, parce que tu... 8ème sens. Vous avez bien joué une série tout à fait Netflix et c'est une séquence de partout qui est incroyable. Mais Pourquoi la- avoir la- sélectionné ce très moment, bonne série. Aurélien? Parce que la musique est très très bien et il n'y a pas de générique vraiment identifiable pour Sans Suite ou Mhm. Sense8 parce qu'on aime beaucoup les partout. Le mec, il drop ça comme ça. D'où clapement 5 en fait. Exactement ça. Toujours plus. Extrait suivant, vous êtes prêts? C'est celui-là. Je vais sursauter tout le monde. On dirait une chanson de Jennifer. Non. Une série diffusée sur Canal+. Une série reconnue internationalement. Ah, ça se dit? J'ai Ah, oui. les 100. Attends, tu le dis The de la bonne 100. façon. Non, non, c'était pas ça. The Undress. C'est sur Netflix, The 100, Ah je crois. merde, mais comment ça Les s'appelle 100. déjà cette... Sans suite, oui. Cette- Vas-y. Série donc de Canal+, que le monde entier nous envie. Avec un casting, un très très bon casting. Un acteur que l'on a... Réalisateur aussi. Acteur-réalisateur. J'ai Fort le tempérament. Bureau des légendes. Le Bureau des légendes, Ah. Mathieu Kassovitz, tout à fait. Bien joué. Le Bureau des légendes qui a un succès incroyable dans le Ouais, monde entier. ouais, Et qui a été reconnu par le New York Times ou quelque chose comme ça, un journal étranger il y a pas longtemps. 4ème point pour Elsa, 3 points pour Raphaël, 2 points pour T'es Emma. passé devant. Tout peut arriver encore. La suivante c'est celle-là. J'ai. Oui. Oh putain, excuse-moi. Bon, tu l'as pas. Qui? Oh, mais si. Oh là là. J'ai Oui. Breaking Bad. Non, 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 mais non. Elle est magnifique. Mais oui. Personne ne l'a pour l'instant. Une série diffusée sur HBO. Disponible en France sur OCS du coup. Avec un casting d'acteurs notamment de cinéma. J'ai Oui. Westworld. Westworld non. Des acteurs, une série dont le réalisateur réalise Mourir peut attendre, le prochain James Bond. Matthew McConaughey est acteur dans la J'ai- première saison, oui. Trop détective. Trop détective, 4ème, 5ème point même. Je l'avais Pour Elsa. Bah oui, c'est le nom qui... ça sort pas. Le nom n'est pas sorti. Extrait suivant, c'est celui-là. Celui-là j'aime beaucoup, il est en VF. Mais est-ce que j'aime bien? J'ai Ah. Netflix. Non. Ça commence maintenant. Éteignez vos télés, éteignez vos télés.
Cette série va vous gâcher vos journées, vos soirées. Oui. Orphelin Baudelaire. La désastreuse Ouais, aventure ça. des orphelins Baudelaire. C'est 3e point pour toi. Il m'a bien joué. Effectivement, il y a une version VF et une version VO. Et là, je me dis que c'était marrant d'entendre le éteignez vos télé. Ça me fait beaucoup rire. Je trouve comme La générique VO de commencer avec ça. Ça me plaît beaucoup. Voilà, je vous le dis. On continue. Il en reste quelques-unes. Tout peut arriver encore. Dégoûté par True Detective. Le suivant, c'est celui-là. Peut-être pas évident celui-là. Oh yeah. Oh yeah. C'est une musique qu'on connaît tous, celle-là. Bah, c'est une musique utilisée dans la série. Mais la musique connaît de nombreuses musiques comme ça. Utilise des musiques qu'on connaît déjà, oui. Ah bah non. Des musiques qu'on connaît tous. Je vais tenter. Broadback Empire, là, je sais pas quoi. Ah non, c'est pas ça. Broadway, je sais pas. Ouais. C'est pas ça. Une série qui fait l'actualité en ce moment. On pouvait trouver la nouvelle saison. Sex Education, tout à fait. Série que je vous recommande particulièrement. C'est une excellente série. Et ça, c'est une musique qui est dans la saison 1. Mais je suis sûr que nos auditeurs les avaient déjà identifiés. Mais c'est pas le générique. Non, c'est pas le générique. J'ai dit que c'était pas tout le temps le générique, Raphaël. Oups là, je fais du bruit avec ce pied. Continuons. J'ai Orange is the New Black. Déteste. Bien joué. Je l'avais aussi. Point pour Elsa. Il en reste plus que 3. Donc, a priori, Elsa sera en tête. Bah non. Il en reste 3. Tu as 3 points, Raphaël. C'est pas. Ça dépend. Ça dépend. On continue. S'il y en a un compliqué. Non, allons-y. C'est celui-là. Tout le monde semble identifier mais n'arrive pas à avoir le nom. Emma en tout cas, je sens qu'elle l'a. Je sais. Elle a sur le bout des doigts. Bout de la... J'ai Weeds. Non. Vous auditeurs, je suis sûr que vous l'avez déjà. N'hésitez pas à mettre en commentaire sur Facebook, Instagram et Twitter en @Club5. Une série qui est très souvent très recommandée avec un acteur que l'on a vu chez Christopher Nolan, notamment. On le voit souvent chez Christopher Nolan. Non. Peaky Blinders. Exactement, Peaky Blinders. Cillian Murphy, c'est l'acteur que l'on retrouve chez Christopher Nolan et qui, effectivement, joue dans Peaky Blinders. C'est la série que t'avais en tête, Emma? Ouais. Ah, je suis désolé pour toi. 8ème point pour Elsa qui, a priori, s'installe dans le top des points. On continue avec l'avant-dernière. Mais attends, il y a la seconde place qui se joue là entre Emma et Raphaël. Quel mauvais perdant. C'est pas encore fini. Je suis très mauvais perdant. Allons-y. Je l'ai. Emma. Non, attends. Alors, quelle est cette série? Une série qui, a priori, s'est arrêtée. Une série en peu d'épisodes. Plusieurs saisons, mais peu d'épisodes. Je sais, Sherlock. Sherlock, tout à fait. La série de BBC, écrite par Mark Gatiss. C'est Stephen Moffat, c'est ça? Non, mais c'était... Ah oui, t'as la suivante qui s'est enchaînée. Ah, c'est injuste ça. Eh ben, je ne mettrai pas la suivante parce que tu l'as entendu alors que c'était pas. Moi, je veux l'écouter. C'est Stranger Things. C'était exactement, mais j'avais pas vu que ça s'était enchaîné. Regardez tous. Je vais vous en mettre une. C'est injuste. Vous êtes prêts? Ça risque d'aller vite. C'est parti. J'ai Breaking Bad offre un 4ème point à Raphaël qui est à égalité avec Emma. Comment est-ce qu'on va Une dernière. On va vous départager. Oui, bah allons-y. Je vais te bouffer, Emma. Tu vas rien faire. From your sleep, C'est une musique qui est dans un épisode, qui est pas une musique de générique. Une musique dont on se souvient, dont l'épisode on se souvient. Un acteur qui est à l'affiche d'un film. Un film de notre parrain. Elsa là, mais bon, Elsa a déjà gagné. Vous ne l'avez pas du tout? Un acteur qui s'appelle peut-être Alex Lawther, qui a joué dans une série que l'on connaît tous.
Une série où les acteurs passent de l'un à l'autre, puisque ce sont différentes histoires. J'ai. Oui. Excuse-moi. Vas-y. Mais bah alors, j'ai le titre. C'est une série diffusée sur Netflix. Mais oui, tais-toi, dis rien. Tais-toi. Non, je continue. Remets le son. C'est Radiohead qui a fait cette musique-là. Ça me dit quelque chose, effectivement. Un épisode qui d'ailleurs a fait un peu polémique, parce qu'un peu particulier, mais qui parle de chantage notamment, avec Alex Lauter. Une série qui parle de technologie notamment. Tu donnes trop d'indices. Bah, il faut que je donne des indices. Tu pourrais donner les initiales peut-être. Oui. Une série qui a fait un épisode interactif il y a un an qui s'appelait Bande de Snatch. Tais-toi. Pourquoi? Pardon. Il s'appelle. Alors. Black Mirror. Putain. Black Mirror, c'est Emma qui remporte le point décisif, le 5e point qui fait que tu offres à la personne que tu as pioché 2 films en VOD chez Univers Ciné. Le choix entre Perdrix, Jeanne et les Hirondelles de Kaboul. Emma, qui as-tu fait gagner? Margot Charton. Margot Charton remporte donc 2 films en VOD chez Univers Ciné. Le premier prix, c'est quand même Elsa Morel qui l'a remporté. Elsa, qui fais-tu gagner un bon d'achat d'une valeur de 10€ chez OCD ainsi qu'un film en VOD chez Univers Ciné? No fucking reason. No fucking reason, c'est bon, on va vous contacter, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur ces réseaux sociaux-là avec le @clap5 pour participer au prochain concours et peut-être être pioché et représenté par, bon, peut-être par Raphaël puisqu'il perd, mais... Tais-toi. J'avais dit, en plus, êtes-vous témoin, j'avais dit Bandersnatch, ça fait longtemps que je l'avais dit. Bandersnatch, c'est trop tard, mais c'était bien joué en tout cas. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve donc dès lundi avec la critique d'un film, un film avec 3 actrices de grands talents. On peut dire, allez, je vais dire juste leur prénom, c'est Nicole, Margot et Charlize. Voilà, ça devrait un peu vous mettre sur la piste, mais je vous en dirai pas plus. Merci à nos partenaires OCD, Univers Ciné et la Cinémathèque Française. Merci aussi à Cinécède. Merci à tous nos clappeurs. Même si Raphaël a fait perdre Marion Durand. C'est le pire mec sur Terre. On se retrouve donc lundi avec la critique de ce film américain qualifié aux Oscars et qui a fait grand bruit. Rendez-vous lundi pour découvrir la critique et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.